Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors c'est un petit peu fouillon parce que j'ai voulu prendre de l'avance pour pas vous faire subir le temps d'attente, parce que franchement je pensais pas qu'il fallait autant d'attente, on va dire. Je vais vous présenter une carte à gratter. Non, une façon de faire des cartes à gratter. Vous savez, les cartes type la française des jeux. Donc vous prenez un papier de cuisson. Sur ce papier de cuisson là, vous pouvez mettre ou du scotch, du gros scotch comme ça que vous trouvez à Action là, ou du petit scotch lambda tout simple comme ceci. Après, je pense que ce serait mieux qu'il soit transparent. Maintenant, ça n'a pas trop d'importance dans le sens où ceux-là, même si c'est ceux-là, quand vous les positionnez, attendez, je vais vous montrer. Mais quand vous les positionnez, normalement, ils sont transparents. Alors, il faut trouver le bout. Normalement, je plie. Ouais, voilà. Vous voyez, même quand vous le positionnez, ils sont transparents. Donc, maintenant, moi, j'ai tout protégé mon plan de travail avec du papier journal. Parce que du coup, j'en ai fait avec mon petit frère l'autre jour. Et je m'étais dit, mais c'est hyper long à sécher, en fait. Alors, je me suis dit, je vais prendre de l'avance. Je vais le faire en amont. Et comme ça, je pourrai leur montrer que ça fonctionne. Donc, moi, je prends ce gros scotch parce qu'en fait, je vais imprimer des textes que je vais faire sur Word. Parce que du coup, je vais faire ça sur une carte. Voilà. Donc maintenant, vous prenez comme vous voulez. Soit vous prenez un tout petit bout, soit vous prenez un gros bout. Hein, ça dépend. Puis en plus, j'ai envie de vous dire, après, vous pouvez les redécouper en rond. C'est vous qui décidez, quoi. C'est juste, mettez-vous bien dans la tête que si vous faites ce genre de carte, enfin, ce genre de cartes, non pas de cartes, mais de, comment on peut appeler ça, c'est pas un outil non plus, c'est oh je sais pas trop, si vous faites ce genre de produit, on va dire, ce genre de produit, il faut que vous ayez du temps devant vous, quoi. Il faut vraiment que ça sèche, quoi. Je veux dire, vous aurez pas... là, je vais le faire avec vous, il n'y aura qu'une couche et faudra presque attendre 2 heures pour en avoir une autre. Alors maintenant, si vous connaissez le système et que vous avez une solution pour que ça sèche plus vite, alors là, ça me va aussi, hein, parce que du coup... c'est vrai que là, moi, j'en ai que 2 à faire, enfin une, parce qu'en fait, c'est mon petit frère qui m'a demandé quelle façon j'aurais pu annoncer le parrain ou la marraine de son enfant qui va venir. Alors, je lui disais que j'avais vu ça il y a quelques temps, que bah, justement, il en parlait, et sur la chaîne de Scrapbookeries, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'étais en train de voyager sur sa chaîne et je vois carte à gratter. Je dis, oh, c'est quoi et tout. Et là, je me suis dit, j'ai dit ça à mon petit frère, je lui dis, bah tiens, ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que, je connais, il y a une chaîne YouTube que je suis, en fait, la personne, elle fait des cartes à gratter, et ça peut être sympa, carte puzzle, ou alors justement, vous faites une sorte de carte avec un message, vous mettez, veux-tu être ma marraine ou mon parrain, et vous pouvez la découper avec un dice puzzle. Et en plus, vous pouvez mettre un système de cartes à gratter, parce que je pense que ça va pouvoir, j'espère, je vous dis peut-être des bêtises, mais je pense que ça va pouvoir passer une fois sur le papier dans la Beach Shop. Alors, pour ce faire, donc moi, ma mixture, elle est déjà faite du coup, parce que j'en avais déjà d'avance. Alors, est-ce que ça n'a pas séché, ça, puisque c'était hier? Hop, attendez. Si, ça a séché un peu, mais c'est pas grave, parce que peut-être quand... Voilà, peut-être que même que c'est peut-être mieux que ça sèche un peu. Alors, je pense que j'avais mis trop de liquide vaisselle. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ce truc-là? Donc, il vous faut, normalement, dans quasiment toutes les vidéos, parce que j'ai pas regardé que celle de Scrapbookeries, du coup, quand mon frère m'a demandé, dans de nombreuses vidéos, c'est, par exemple, 1 tiers, 2 tiers. Donc, c'est-à-dire, vous prenez 2 tiers de peinture, donc je sais pas, moi, si vous en avez besoin de beaucoup ou pas, mais... Imaginons que vous preniez une petite cuillère, vous mettez 2 cuillères de peinture dans un pot et 1 cuillère de liquide vaisselle, peu importe le liquide vaisselle. Sauf que moi, j'ai trouvé, après c'est mon opinion, ou ça vient des liquides vaisselle, je sais pas, c'est la première fois que je fais ça, mais du coup, moi j'avais trouvé quand même que ça séchait pas, quoi. Enfin, vraiment, c'était long, très long. Et là, je sais pas, je la trouve vachement plus épaisse. Alors moi, j'ai utilisé la peinture acrylique de chez Action. Maintenant, peut-être que ça serait mieux d'utiliser de la peinture acrylique quand même. Peu importe d'où elle vient, on s'en fout. Mais en gouache comme ça.
peut-être que ça serait mieux de l'utiliser en comme ça. Maintenant, il y en a plein. En ce moment, chez nous, vous en avez quelques-unes. Enfin, je vous dis tout le temps en ce moment, mais il faut que j'arrête parce qu'en fait, la vidéo, vous n'allez pas la voir tout de suite. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11, je crois, ou le 12. On est le 11 mars aujourd'hui, donc c'est pour vous dire. Mais au moment où je vous parle, il y a de la peinture acrylique chez Nose. Voilà. Donc maintenant, voilà. Donc vous prenez votre feuille de cuisson. Vous mettez votre scotch, que ce soit des petits morceaux ou des gros morceaux. Moi, j'ai pris un gros morceau parce que je voudrais découper un rond. Et là, vous venez l'étaler. Ah, vous allez me dire, bah ouais, mais là, Sandy, c'est plus que transparent. Bah oui. C'est ce que je vous disais. Moi, quand j'ai vu Scrapbook le faire, je me suis dit, mais c'est génial, ça a l'air de faire ça rapidement. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout rapide. Enlevez-vous ça de la tête. Si vous avez une carte comme ça pour une naissance ou quoi, prenez-vous-y à l'avance parce que justement, c'est ce que je vous dis. Donc là, il faut laisser sécher. Donc ça va peut-être sécher un peu plus vite. Du fait que bah, c'est épais et que du coup moi j'avais fait la peinture hier, donc peut-être que ça va sécher plus vite, hein. D'ailleurs j'en ai encore ma cuillère. J'ai essayé de le faire avec le heat gun, mais à ce moment là je pense que j'avais trop d'épaisseur peut-être, ou ça venait peut-être du trop plein de mire-vaisselle, hein. Ça c'est possible aussi. Franchement moi je pense qu'il faut quand même plus de peinture que de produit vaisselle. Maintenant, vous pouvez faire vos tests aussi, ça dépend sûrement aussi de la peinture, parce que bah là, moi j'ai voulu essayer celle-là, mais les définitifs seront sûrement les nouvelles en ce moment qu'il y a chez Action. Hop là. Alors, du coup, ceux-là. Mais ça sera sûrement celle-là. Maintenant, je sais que j'avais acheté de la peinture acrylique pour la gel presse que j'avais fait chez Temu. C'est pour ça que j'en ai des gros bidons. Parce que je voulais voir si ça fonctionnait ou pas. Et puis, j'ai toujours pas fait les tests d'ailleurs de ma gel presse. Il va falloir que je le fasse. Et j'ai toujours pas fait mon petit coffret qu'il faut que je fasse aussi. Il faut que je prenne de l'avance. Je suis en retard surtout. C'est pas grave. Enfin, on fait avec. Et du coup, donc là, c'est en train de sécher. Ce que je vais vous montrer, c'est que j'étais allée aussi chez... alors, celui-là, je l'ai trouvé chez Lidl. C'est un vernis à ongles. Et celui-là, j'ai dû le trouver à la Farfouille. Bon, je les avais achetés pour les mains. Hein. C'était pas, à la base, c'était pas pour ça. Mais je m'étais dit, comme c'est sur du scotch en plastique, en fait, ce qu'on demande, c'est que ce soit opaque sur le scotch, on est d'accord. Donc, en fait, ce que j'ai fait... Je vais pousser ça pendant que je vous parle parce que je serai capable de mettre le papier dessus, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai préparé. Et vous voyez, c'est... donc, alors attendez, je vais essayer avec un tamponnage en dessous. Hop. Vous voyez, si je mets le tampon là et que je mets ma feuille dessus, vous ne voyez pas le tampon, on est d'accord. Et si je viens, donc là je vais faire ça avec la cuillère. Je vais l'enlever du papier cuisson. Donc là, c'est un bout de scotch. Donc sur le papier cuisson, on est d'accord, c'est comme pour tout scotch, même double face. Hein, vous pouvez poser un scotch double face sur du papier cuisson, vous allez pouvoir le récupérer et la partie sera collante. Donc là, je viens le positionner et on s'aperçoit qu'il n'est plus vraiment très opaque. On voit les détails derrière. Mais il n'y a qu'une couche. J'en ai mis qu'une seule. Et quand vous allez venir gratter avec votre pièce ou que la personne va venir gratter, le seul inconvénient du vernis, c'est que ça vous fait des gros morceaux. Voilà. Ça vous fait ça. Maintenant, la personne qui va gratter, je m'en étais aperçue parce que je l'avais fait avec celui-là. Maintenant, je m'étais dit, ça fait des belles couleurs, c'est métallisé et... Un avantage incroyable que ça a, c'est que ça sèche très très vite. C'est vrai, vraiment, ça sèche, c'est comme du vernis à ongles, quoi. Donc, c'est du vernis à ongles, mais c'est comme sur les mains, quoi. Je veux dire, ça sèche vraiment très rapidement comparé au papier, à la peinture mélangée au... Ah, je ne vais pas pouvoir récupérer mon tamponnage. À la peinture mélangée au liquide vaisselle. Et vous voyez, ça se défait très très bien, quoi. Vraiment, ça s'enlève bien sur le scotch. Donc maintenant, si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez le faire au vernis à ongles. Et là, j'avais fait, donc du coup, j'avais positionné, donc je ne sais pas si vous le voyez là.
Mais là, on ne voit pas le tamponnage en dessous. J'ai mis plusieurs couches. J'ai dû mettre 4 couches là au moins. 4 voire 5 couches. Et encore, c'était tellement liquide que je venais avec mon pinceau et je laissais des mares de peinture. On va dire des flaques de peinture, quoi. Donc, je me suis même pas hâtée à vouloir le faire au heat gun. Je me suis dit, tant pis, laisse-le comme ça, il va sécher. Et ce matin, au réveil, c'était opaque en fait, parce que ça a eu du mal à sécher, parce que vraiment, vous voyez, là, il y a vraiment... Enfin, c'était vraiment une sacrée couche. Mais comme je vous dis, ça met du temps à sécher. Peut-être que là, ça mettra moins de temps, parce que ma peinture, elle a l'air d'avoir séché un peu. Mais ça fonctionne, vous allez voir. Hop. La personne, elle gratte. Et voilà. Donc, j'ai ma petite girafe qui est derrière. Hop. Donc, si vous mettez un message, si vous allez vous marier, si vous voulez faire un jeu pour un mariage avec, je sais pas, une loterie dans un mariage ou quelque chose que vous voulez cacher, juste la seule chose, soit vous prenez du vernis, ça sèche très vite, soit vous le faites vous-même avec de la peinture acrylique. Alors ça, c'est des vernis lambda, hein. C'est pas des vernis gel ou je sais pas quoi qui vont sous la lampe UV. Ça, c'est du bas de gamme. Oui, c'est la Forfouille et ça, c'est... Lidl, mais c'est... Enfin, vous pouvez sûrement en trouver... je crois qu'il y en a chez Action, parce que j'en avais acheté un bleu chez Action. Mais c'est du vernis lambda qui sèche à l'air libre sans UV. Ça, c'est de la peinture acrylique avec du mire-vaisselle. Donc, vous voyez, donc là, j'en ai fait quelques-uns. Donc, j'avais fait en avance, mais j'avais pas mis plusieurs couches. Donc là, je pense que là, ça nécessiterait une autre couche, je pense. Je vais vérifier avec vous, mais... Ah non, encore, ça devrait aller. Donc, je voulais vous montrer ce test-là parce que pour vous, peut-être dans quelques jours, vous allez avoir le résultat de la carte à gratter, en fait. En fait, je vais la fabriquer. C'est pas une fabrication. C'est juste dans Word, je vais écrire, je vais décorer et tout ça. Je vais peut-être tamponner sur les côtés. Et du coup, c'était pour vous montrer, quoi. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous utilisez un scotch lambda, soit ce scotch-là, soit celui-là. Même celui-là, il faut juste que une fois posé, il soit quand même transparent pour que vous ayez le message, quoi. Donc, pas un washi, du coup. En plus, le washi, c'est souvent en base de papier, donc vous n'arriverez pas à le gratter. Donc, il faut vraiment que ce soit en plastique. Et vous prenez 1/3, 2/3, c'est-à-dire 2/3 de peinture, 1/3 de liquide vaisselle. Au pire, vous le laissez sécher un petit peu. Soit vous mettez plusieurs couches et vous laissez la mare, enfin, pas la mare, mais le surplus, on va dire, parce que comme ça fait un surplus, soit vous laissez le surplus et vous attendez que ça sèche le lendemain, mais surtout, si vous devez faire ce genre de carte à gratter en billet de loterie, surtout, je pense... Moi, j'en ai que 2 à faire, mais si vous en avez 50 à faire pour un mariage, voire 100, préparez-vous à l'avance et n'hésitez pas à prendre du gros scotch comme ça. Voilà. Donc maintenant, dans quelques jours, vous aurez sûrement le résultat final de la carte à gratter parce que je voudrais voir si ça passe à la Big Shot. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.